En parlant de l'état actuel des choses au Brésil, le Brésil est un pays très bon marché, non seulement en termes de réal, la monnaie locale du Brésil, mais aussi en termes de titres libellés en dollars. Le Brésil est un pays bon marché qui affronte de nombreuses difficultés, fondamentalement à cause de la récession qui a abouti à des contraintes financières. Nous avons beaucoup de problèmes de liquidité. Il faut dire qu'il existe un bon nombre de sociétés compétitives qui sont confrontées à ce genre de problèmes. Si vous voulez investir au Brésil, je tiens à souligner que la période actuelle est plus favorable que jamais, car vous pouvez acheter des titres des entreprises prometteuses pour de très petits montants, non seulement en BRL, mais aussi en dollars américains. Nous continuons notre interview avec Roberto Padovani, économiste chez Banco Votorantim. Quels sont les risques politiques potentiels pour le Brésil? À l'heure actuelle, nous traversons la pire récession de notre histoire. Dans les circonstances données, il est tout à fait naturel d'envisager des turbulences politiques. Au vu du lien existant entre l'économie et la politique, nous devrions nous attendre à l'accentuation des incertitudes en allant de l'avant. L'économie n'est pas le seul point faible du Brésil. Le gouvernement brésilien, lui aussi, est extrêmement faible. Vu que le gouvernement est faible, il est exposé à toutes sortes de risques et de difficultés imprévues. En l'occurrence, ces difficultés imprévues peuvent être dictées par l'instabilité globale, les scandales politiques et locaux. Nous avons une crise financière colossale et tous ces facteurs sont susceptibles d'engendrer davantage de turbulences en allant de l'avant. Compte tenu du ralentissement économique dans le pays et de la fragilité du gouvernement, il est tout à fait naturel d'en déduire que nous sommes exposés à divers risques, dont la plupart sont dus aux scandales politiques et aux scandales liés à la corruption. Nous envisageons la poursuite des turbulences financières actuelles, voire leur accentuation dans les mois à venir. Roberto, que pouvez-vous dire sur les opportunités qui se présentent dans l'environnement courant ? Il est à noter que chaque crise présente de bonnes opportunités en termes d'investissement. Il existe un proverbe contemporain qui dit « Il ne faut jamais laisser passer une bonne crise ». Cette fois-ci, nous n'allons pas gaspiller cette crise. En parlant de l'état actuel des choses au Brésil, le Brésil est un pays très bon marché, non seulement en termes de réal, la monnaie locale du Brésil, mais aussi en termes de titres libellés en dollars. Le Brésil est un pays bon marché qui affronte de nombreuses difficultés, fondamentalement à cause de la récession qui a abouti à des contraintes financières. Nous avons beaucoup de problèmes de liquidité. Il existe un bon nombre de sociétés compétitives qui sont confrontées à ce genre de problèmes. Si vous voulez investir au Brésil, je tiens à souligner que la période actuelle est plus favorable que jamais, car vous pouvez acheter des titres des entreprises prometteuses pour de très petits montants, non seulement en BRL, mais aussi en dollars américains. Ce n'est pas uniquement à cause de cette crise financière que les sociétés brésiliennes ne sont pas chères. Elles sont en train de s'adapter aux conditions du marché dans le contexte de récession économique généralisée. Les entreprises cherchent à réduire leurs coûts opérationnels ainsi qu'à améliorer leur productivité. Les coûts de main-d'œuvre sont en déclin, les coûts de production sont en baisse. Par conséquent, le Brésil est en train de gagner en compétitivité. En plus, nous observons une correction du taux de change du réal brésilien. Le BRL est en train de reculer et le Brésil est sur le point de redevenir un important pays exportateur, non seulement à l'échelle globale, mais aussi dans la région Amérique latine. En réalité, nous exportons beaucoup de produits manufacturés. Donc le Brésil est en train de rebondir, c'est la raison pour laquelle les coûts d'investissement sont très abordables. La période actuelle est probablement le moment le plus favorable qui soit pour investir dans ce pays. J'espère que nous pourrons surmonter la crise politique actuelle un jour. Dès que la situation politique sera devenue plus claire, nous pourrons espérer voir une amélioration de la situation économique. Ainsi, le Brésil deviendra un pays très attrayant pour les investisseurs grâce au faible coût d'investissement. Alors, il ne faudrait pas se focaliser entièrement sur la crise à court terme. Nous devrions garder à l'esprit que le pays ouvre de très belles perspectives dans les années à venir. Roberto Padovani, je vous remercie de votre participation. Merci. Je suis Lucine Miranda. Vous avez suivi São Paulo en direct en association avec Ducascopy TV.